Toutes ces personnes, ce sont les déplacés de Baramambougou, un village qui est dans le cercle de Djema, l'arrondissement Djangouté. Ils se sont déplacés de ne pas être appelés esclaves, de ne plus être esclaves ni appelés par esclaves. Donc les chefs de village et les chefferies du village, ils ont dit si jamais ils n'acceptent pas leur statut, qu'ils n'ont qu'à libérer le village, leur maison, parce que la maison les appartient, la terre les appartient. Alors donc nous on a essayé de décanter la situation et cela n'a rien abouti. Donc les chefs de village et les responsables des conseillers, ils ont donné un ultimatum de 24 heures de quitter le village. Et avant la fin de 24 heures, l'ultimatum, nous on a essayé de négocier, on a alerté l'autorité locale et ces derniers ont tout fait de leur pouvoir, que ça n'a rien donné. Pour le moment, on est soutenu par le droit de l'homme. Sur l'État malien, on a eu des visites par le ministre, voilà, le secrétaire du ministre de la cohésion sociale. Et cela n'a rien donné parce que après leur intervention, une semaine après, il y a eu le fameux renversement encore. Donc depuis qu'ils ont repris le pouvoir, on n'a rien vu encore. L'esclavage par ascendance, c'est toujours dans le milieu soninké. C'est depuis des siècles. Hein. Je crois que c'est depuis les grands-pères, les arrière-grands-pères qui ont été, je ne sais pas, déplacés ou ils sont venus par, je ne sais pas, par leurs propres moyens, rester dans le milieu soninké. Donc le statut est toujours là et ils ont toujours été, comme d'après eux, de l'esclave. Si on dit l'esclave, il n'y a plus de travaux forcés, mais il y a quand même le nom. Et ce nom-là que nous ne voulons plus être appelés esclaves. Ce que moi j'ai vu, ça c'est un problème que l'autorité malienne doit ouvrir les yeux, de prendre les choses à la main. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le problème a commencé. Je me rappelle depuis 2017 que c'est commencé. Aujourd'hui c'est 2021. Donc c'est pratiquement 4 ans. Donc ça prend l'ampleur sur toutes les régions des Cailles, y compris les régions de Koulikoro. Donc c'est un problème que si l'autorité malienne ne lève pas, ça va devenir très grave. Donc on ne souhaite pas ça. Parce que on a vu que le Mali, tous les Maliens est égaux. Il n'y a pas un demi-malien. Donc aussi, on a entendu qu'il y a un problème comme ça là. Donc on va essayer de voir l'État malien pour qu'il puisse trouver la solution. Les cas de traitement inhumain que nous subissons sont nombreux. J'ai été passé à tabac par mes soi-disant maîtres. Mon frère m'a amené à Djema pour me soigner. Je suis parti faire la déclaration d'abord à la gendarmerie. C'est de là que les gendarmes m'ont donné un papier pour que je puisse aller me soigner. Ce sont mes parents qui ont pris mon traitement en charge. Après le pansement, le médecin m'a donné un papier pour remettre aux forces de l'ordre. Ce qui nous arrive se passe au su et au vu des autorités, mais rien ne change. Au fait, depuis que cette association Gambana a été créée, dont nous sommes membres, voilà 3 ans jour pour jour que nous sommes sans liberté. Nous avons tous les temps été victimes de lapidation en milieu soninké parce que nous ne voulons plus être appelés esclaves. Depuis qu'ils ont appris que nous sommes membres de l'association Gambana, ils nous ont exclus de toutes les activités lucratives du village ainsi que nos femmes.
Ce qui nous arrive est connu de tous. Le maire, le juge, le préfet, toutes les autorités régionales sont au courant. Nous ne voulons plus être appelés esclaves. Nous réclamons nos droits. San saba in kɔnɔna no sisan an wulila k'an ka hakɛ de ɲini